Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. C'est l'heure de notre dernière dose hebdomadaire de vous. Vous allez nous parler des derniers arbitrages avant la présentation du budget. Le gouvernement hésite sur les mesures qui touchent notre pouvoir d'achat. Lesquelles sont objets d'hésitation? Eh ben, un peu tout ce qui touche au pouvoir d'achat. Il y a plein de choses qui étaient arbitrées, qui étaient tranchées, et puis on voit qu'on détranche en fait tout ce qu'on avait décidé. Alors là, il y a une valse hésitation maintenant pour savoir si on va ou pas, comme prévu, doubler les franchises médicales. C'est-à-dire ce qu'on doit laisser de sa poche quand on va chez le médecin et ce qu'on doit laisser de sa poche lorsque l'on va à la pharmacie chercher des médicaments remboursés. Il y avait l'ambition de doubler ces franchises, donc 2 euros pour la consultation au lieu de 1 et 1 euro sur la boîte de médicaments au lieu de 50 centimes. Eh ben voilà qu'on ne sait plus si on y va parce qu'évidemment ça a un impact sur le porte-monnaie des gens. Donc il y a le camp de ceux qui au gouvernement disent qu'il faut absolument réaliser ce qui avait été prévu, notamment Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, il est soutenu par Matignon et là ils disent tout simplement écoutez c'est pas compliqué, on boucle pas le budget de la Sécu si on le fait pas. Et ils estiment que cette mesure doit représenter quelques 800 millions d'euros d'économie. Et puis vous avez en face le camp des hésitants ou j'ai même envie de dire le camp des opposants qui disent non, attendez, on peut pas charger la barque un peu plus. Il y a l'alimentaire, il y a les prix des carburants. Alors non, pas la santé. En plus, la santé, et c'est pas totalement faux de ce côté-là, c'est vrai que c'est un côté un petit peu dépenses contraintes. On décide pas de tomber malade, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous avez même des réactions d'hostilité encore plus dures de la part notamment de syndicats de médecins généralistes qui parlent de l'impôt sur les malades si on décidait donc de passer de 1 à 2 euros et de 50 centimes à 1 euro. Ben voilà un sujet qui était tranché, qui ne l'est plus, dans la mesure où ça peut avoir un petit lien avec le pouvoir d'achat. On voit que Bercy a la main qui tremble quand même. Voilà, bon, pas taxer les malades. Il y a un autre sujet qui, pour le coup, lui, est bien tranché, c'est notre compte professionnel de formation, le CPF. Ah bah oui, tout a changé. Voilà, le salarié ne devra plus payer en 2024 pour avoir recours à son CPF. Pourtant, c'était fait au mois de mai. Bruno Le Maire nous dit, on va créer un reste à charge de 30% pour l'usage du CPF pour les salariés, pas pour les gens sans emploi ou pour les gens qui sont demandeurs d'emploi. Ben là, c'est pareil, c'est de l'argent qui sort de la poche et c'est pas le moment, c'est jamais le moment. Alors, Olivier Dussopt a dit hier, non, finalement, dans le budget 2024, il n'y aura pas de reste à charge sur le CPF. Il n'a pas dit que ça n'existerait jamais, ça veut dire qu'on peut ressortir l'histoire en 2025, mais en tout cas, ce sera pas en 2024. Et puis vous avez un troisième sujet. Alors là, on n'est plus sur les ménages, on est sur des secteurs d'activité, parce qu'il avait été clairement décidé que il fallait arrêter d'utiliser de l'argent public pour subventionner des niches fiscales brunes, c'est-à-dire toutes les niches fiscales qui subventionnent ou qui soutiennent des activités polluantes. La cible, c'est le gazole non routier. Et donc Bercy voit une à une les professions concernées par ce gazole non routier pour leur dire voilà, préparez-vous à. Et puis dit qu'il a vu une profession qui était menacée, c'est les cris d'orfraie et à ce moment-là recule. Donc on a déjà exonéré les poids lourds, eux ils sont pas concernés pour 2024. Ça discute avec les agriculteurs, ça discute avec le BTP. Là on sent que les pêcheurs ça gronde et que ça va monter. Et là encore une fois on voit que devant la pression et le contexte de hausse de taux avec un accès au capital qui est plus élevé et de l'inflation, le gouvernement est complètement tétanisé par ces sujets. Il y a du spectre bonnet rouge qui est là, il y a du syndrome gilet jaune qui est toujours présent. Donc plus le budget approche de sa présentation au Conseil des ministres mercredi prochain, les 15 milliards d'économies, il faudra quand même les trouver. Si on recule sur absolument tous les éléments qu'on a prévus, ça va être compliqué. Et alors ce qui me frappe en plus, c'est que dans l'actualité de la semaine, on voit que c'est pas un phénomène franco-français. Vous avez mercredi le Premier ministre britannique qui, sous une forme de pression générale, a complètement reporter les dates d'entrée en vigueur de toutes les contraintes vertes prévues aux États-Unis, c'est-à-dire le moment où on arrête de vendre des voitures thermiques. Allez, on donne 5 ans de plus. Pour abandonner la chaudière à gaz, on donne, 5 ou 7 ans de plus. Toutes les contraintes qui allaient menacer l'allocation de logement, un peu comme on en a chez nous, pareil, on est en train d'ajourner. Vous avez Bruxelles qui, je ne sais pas trop pourquoi, s'est dit, tiens, on va donner 10 ans de plus au glyphosate. Parce que vous avez les agriculteurs qui sont derrière. Voilà, il y a en fait, je me rends compte que tout cet univers de transition écologique, où en plus les Européens ont le sentiment souvent que l'Europe en fait plus que les autres, ça devient de plus en plus insupportable. Et tous ces éléments-là deviennent... Alors il y a le pouvoir d'achat, il y a les contraintes vertes, ça finit par toucher tout, ça finit par toucher votre maison, ça finit par toucher votre moyen de transport. Les pressions sont telles que finalement, les bonnes intentions de la fin du monde reculent devant les angoisses et les craintes de la fin du mois. Et à mon avis, ça n'est que le début de ce que la transition énergétique suppose. Voilà, merci beaucoup Nicolas pour cette perspective, effectivement, la fin du mois versus la fin du monde.